On va accueillir le frère Mickey. We're going to welcome Brother Mickey. Bonjour à tout le monde. Good day to everybody Et tous ceux qui sont en ligne, and all those that are online with us et tous ceux qui nous écouteront and all those that will listen to au us fur et à mesure. as time goes by. Donc voilà, So there nous you nous go. retrouvons encore une fois We're together again à partager l'Évangile. to share the gospel. Comme je vous ai dit, on n'a pas terminé avec ce thème de la sainte doctrine. As I've told you, we haven't yet finished with the theme of sound doctrine. Et ce soir, je vais vous parler de l'imposition des mains. And this evening I'd like to talk to you about the laying on of hands. Alors, ça fait partie d'une doctrine très intéressante. This forms part of a very interesting doctrine. Et premièrement, allons lire dans Hébreux chapitre 6. And first of all, let's turn to Hebrews chapter 6. On va voir comment l'imposition des mains, c'est une doctrine de base. We're going to see how the laying on of hands is a doctrine, a basic doctrine, foundational doctrine. Mais souvent, on ne porte pas attention à cela. Often we don't pay attention to this, Et on court dans toutes sortes de directions. and we run in all different directions. Et le chrétien ne comprend pas vraiment qu'est-ce que c'est que l'imposition des mains. And Christians often don't understand exactly what it is, the laying on of hands. Et je suis sûr que la plupart des chrétiens And I'm sure that most Christians ne savent pas ce que c'est, do que not ça représente l'imposition des mains. know what the laying on of hands actually represents. Et nous allons passer un petit peu dans quelques textes. We're going to go through a few verses together, Et je vous rassure que c'est très intéressant. and I reassure you that it's absolutely interesting. Donc So interesting. au chapitre 6 du livre des Hébreux, So, chapter 6 of the book of Hebrews, vous savez dans quelles circonstances ces chrétiens juifs étaient. we know exactly in what circumstances or what situation these Hebrews, these Jewish Christians were. Et l'auteur du livre des Hébreux les rappelle, And the author of the book of Hebrews is here reminding them comme quoi que c'était le temps pour eux that it was now the time for them de ne pas s'attarder sur des choses de base, not to waste their time on basic elementary things, mais qu'il fallait aller plus loin dans l'esprit, but it was time for them to move forward in the spirit, parce qu'ils étaient dans une situation dangereuse. because they were in a dangerous situation. Il y avait une possibilité qu'ils s'éloignent du Seigneur There was the possibility that they would drift away from the Lord et qu'ils retournent à la loi de l'ancienne alliance. and that they would return to the law of the old covenant. Donc au verset 1, nous lisons, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms, of the laying on of hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment. And this we will do if God permits. Alors l'auteur dit, écoutez, on ne doit pas recommencer à reposer des fondements de certaines doctrines de base. So the author here is saying, listen guys, we're not going to go back and lay foundation again of these elementary doctrines. Et parmi cela, nous voyons qu'il y a l'imposition des mains. And we see amongst those that he names is the laying on of hands. Ce qui voudrait dire que l'imposition des mains That means that the laying on of hands était quelque chose que le chrétien avait compris, was something that Christians at that time had understood. une doctrine élémentaire, It was an elementary doctrine,
que chaque chrétien doit pouvoir maîtriser, comprendre. that each Christian had to obviously understand and master, if you like. Et je vous assure And I reassure you qu'après cette session, vous serez bénis. that after this session, you're going to be very blessed De savoir que Dieu, dans son plan, to know that God, in His plan, veut se servir de chacun de nous. wants to use every single one of us. Et nous allons essayer de savoir comment And we're going to try and see how en parcourant un petit peu la parole de Dieu. as we go through the Word of God together. Donc la première chose à comprendre, So the first thing to understand, parce que quand on parle de l'imposition des mains, because when we speak of the laying on of on va hands, parler de trois choses we're going to speak of three que things nous avons bien besoin de comprendre. that we need to understand. Il y a premièrement une identification, Firstly, there is an identification. deuxièmement une transmission Secondly, there's a transmission or an impartation. et troisièmement des bénédictions. And thirdly, blessings. Trois choses importantes. Three important things: Identification, identification, transmission, transmission, bénédiction. blessing. Amen. Donc, pour comprendre le tout, So for us to understand the whole picture, il faut savoir que tout vient du Seigneur. we must know that all of it comes from God. Allons ouvrir notre Bible dans Luc chapitre 4, verset 18. Let's turn to Luke 4, verse 18. Jésus était à Nazareth, il rentre dans la synagogue Jesus is in Nazareth and he goes into the synagogue et il va trouver l'endroit où il est écrit. and he finds in the scriptures where it is written, Et il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi and it says, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. and this is what he reads: The Spirit of the Lord God is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, Donc nous to voyons set que at liberty, those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. le Saint-Esprit a oint Jésus And we see that the Holy Spirit anointed Jesus de par sa présence. by his presence. C'est pourquoi la parole de Dieu nous enseigne que Jésus-Christ, il est loin de Dieu. That's why we say that Jesus Christ is the anointed Et ça of se God. trouve dans le livre des Actes au chapitre 4. And that's found in Acts chapter 4, au verset 26. and verse 26. Quand les apôtres avaient été persécutés When the apostles had been persecuted, et ils allèrent vers les leurs, c'est-à-dire vers leurs frères et leurs sœurs, and when they went to their own, on to racontait their brothers ce and que sisters, les principaux sacrificateurs, comment est-ce qu'ils avaient agi envers eux. and we're going to read how the high priests acted towards them. Et il dit au verset 25, And it says in verse 25, ils ont prié, ils ont dit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. who by the mouth of your servant David have said, why did the nations rage and the people plot vain things? The kings of the earth took their stand and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ, or against his anointed one. Donc nous voyons que Jésus-Christ, il est loin de Dieu. We see that Jesus Christ is anointed of God, the anointed of God. Donc, il meurt, il ressuscite des morts, He dies and he is raised from the dead. il est vivant He's alive et
Il y a l'Église qui commence. And then the church starts. Et l'Église se forme. And the church is formed. Et nous savons très bien que l'Église est comparée à un corps. And we know that the church is compared to a body. Et Jésus-Christ, il est la tête de ce corps. And Jesus Christ is the head of that body. Donc de la même manière que quand vous regardez à ma personne, So in the same way as you look at me, il n'y a rien qui va fonctionner sans ma tête. there's nothing here that is going to function without my head. Tout vient de ma tête. Everything comes from the head. Il y a un médecin qui peut confirmer ce que je dis. Is there a doctor here that can just confirm what I've just said? Je ne veux pas bouger mon pied si ça ne vient pas d'en haut. I can't move my leg if it doesn't come from my head. Je ne peux pas bouger ma main si ça ne vient pas de ma I tête. can't move my hand if Cerveau. it doesn't come from my brain, from my head. Donc Christ est la tête, So Christ is the head, nous sommes le corps. and we are the body. Et nous faisons partie de ce corps. And we all form part of that body. Et c'est comme ça que nous pouvons chacun d'entre nous recevoir l'onction de Dieu, l'onction de Christ dans notre vie. This is how we can all receive the anointing of God, the anointing of Christ in our lives as well. Cette onction n'est pas réservée pour certaines personnes. That anointing is not reserved for only a few people. Mais bien sûr qu'il y a différents allons dire niveaux d'onction de Dieu. Of course, there are different levels of anointing of God. Mais si vous regardez dans 1 Jean chapitre 2, But if you look at 1 John chapter 2, vous allez voir que nous tous qui sommes là, tous les enfants de Dieu, you will see that all of us here, nous all the avons children of God, tous reçu l'onction de Dieu. we have all received the anointing of God. Et nous venons de comprendre comment. Parce que Christ est la tête, nous sommes le corps, And we need to understand that because Christ is the head and we are the body, et tous les membres du corps ne sont pas pareils. that all the members of the body are not the same. Et tous les membres du corps ne fonctionnent pas de la même And manière. all the members of the body don't function in the same way. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, That's why we as qui children of avons God, reçu de par l'onction de Dieu, Christ loin de Dieu, who have received the anointing of God through Christ, the anointed of God, au travers de ce corps, through that body, de la tête, from the head, vient l'onction de Dieu. the anointing comes Dans les from that membres. into the members. Et Jean dit, And John au says verset 26 au chapitre 2, dans 1 Jean chapitre 2, in 1 John chapter 2 and verse il 26, dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Il est en train de parler des faux docteurs, de ceux qui viennent troubler l'Église. he says, these things I have written to you concerning those who try to deceive you. He's talking about these false teachers who came to deceive the church. Il va leur dire, c'est pas la peine de les écouter. And he's saying to them, it's not worth your while listening to these guys. Au fait, c'est dangereux de les In écouter. fact, it's dangerous to listen to them. Pourquoi? Why? Pour vous, For you. l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. But he says, but the anointing which you have received from him abides in you. C'est pourquoi chacun d'entre nous ici, That's why each one of us here, il y a un degré de l'onction de Dieu dans notre vie. there is a measure of that anointing in each one of our lives. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, Because we are children of God, nous sommes membres de ce corps dont Christ est la tête et il est loin de Dieu. we are members of that body of which Christ is the head and he is the anointed of God. C'est intéressant de savoir que vous tous qui êtes là, And it's interesting to know that all of you here, vous avez reçu l'onction de Dieu you have all received the anointing of God d'une manière ou d'une autre. in one way or another. Et on va voir qu'est-ce qui se passe quand l'onction de Dieu est en nous. And we're going to see what happens when the anointing of God is in us. Donc c'est encourageant de savoir que nous ne sommes pas simplement des chrétiens qui sont là et qui écoutent, And it's interesting for us to know that we're not simply Christians that are sitting here listening, mais nous avons reçu l'onction de Dieu. but we have received the anointing of God. Je suis en train de vous parler de ça parce que ça concerne beaucoup sur l'imposition des mains. I'm talking to you about this because this concerns the laying on of hands. C'est relié d'une manière ou d'une autre It's all- à l'imposition des mains. It's all linked in some way with the laying on of hands. Parce Okay? que n'oubliez pas l'identification et la transmission. Don't forget the identification and the transmission or the impartation. Vous comprenez? You understand? Transmission, Transmission,
Donc il y a bien quelque chose dans le chrétien So there's something obviously in pour the qu'il Christian puisse transmettre. for him to impart. Et il va le transmettre And he's going to impart par that l'imposition des mains. through the laying on of hands. C'est pourquoi l'imposition des mains, ce n'est pas simplement une technique ou quelque chose qu'on fait juste par principe. That's why the laying on of hands is not some kind of technique that we just do by principle, but Le laying on of hands. but de comprendre The purpose of understanding la doctrine de l'imposition des mains, the very doctrine of the laying on of hands c'est pour réaliser qu'est-ce qu'il y a en nous. is for us to realize what we have in Chacun us. d'entre nous, les frères, les sœurs qui sommes là, Every single one of our brothers and sisters here, pour nous, vous avez reçu l'onction de Dieu. you have received the anointing of God. C'est pourquoi, il va continuer, il va dire, cette onction demeure en vous. And he says that this anointing Et vous n'avez abides in you. pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. And you do not need that anyone teach you, but as the same anointing teaches you concerning all things, and is true, and is not a lie, just as it has taught you, and you will abide in him. Donc, l'apôtre Jean n'est pas en train de parler que chaque chrétien est indépendant So the Apostle John is not trying to say here that each Christian is independent et que l'onction de Dieu qui est en lui, and that the anointing of God in him, il n'a plus besoin d'écouter personne. he doesn't need to listen to anybody any Aucun des longer. ministères que Dieu a emmenés à l'église. None of the ministries that God has brought into the church. Mais l'apôtre Jean est en train de mettre en garde But the Apostle John is Les warning chrétiens here. He's warning Christians contre here. ceux qui enseignent des fausses doctrines He's warning Christians against those that teach et false qui doctrines détournent le peuple de Dieu. and that deceive and turn the people of Et il God leur dit, away. mais vous avez reçu l'onction de Dieu, vous n'avez pas besoin d'écouter ces gens. And he's saying to them, you guys have received the anointing of God, and so you don't need to listen to these others. Donc, comme nous faisons partie de ce corps So because we belong to this body, et que la tête, and that the head, Jésus qui est la tête, Jesus who is the head, étant loin de Dieu, being the anointed of God, c'est clair qu'il va transmettre it's cette clear onction that he is going de to impart. différentes manières, He's going to à impart that différents anointing niveaux, in different ways and pour different différentes levels choses for different things dans la vie des chrétiens. in the lives of Christians. On suit, on est clair? Are we following? On est clair jusqu'à là? Are we following? Is it clear? Bon. J'espère qu'on comprend ce que je dis. I hope that you're understanding what I'm saying. Et la chose principale, The principal thing c'est que here nous avons besoin de croire dans cette onction. is that we need to believe in that anointing. On a besoin d'avoir la foi We need to have faith dans ce que nous avons reçu. in what we have received. Nous avons besoin d'avoir la foi We need to have faith dans cette onction qui est en nous, in that anointing which is in us, qu'on puisse par la suite transmettre cela that we might thereafter impart it par l'imposition des mains. through the laying on of hands. Donc il y a une identification que nous allons parler tout de suite, There's this identification that we're et going il y a to une speak about, transmission. but there's also that impartation. C'est pourquoi quand on impose les mains sur quelqu'un, That's why when you lay your hands on on a someone, besoin d'avoir la foi dans notre cœur we need to have que faith nous in our avons hearts reçu cette onction. that we have received that anointing. Yeah. Et qu'on n'impose pas les mains sur quelqu'un juste parce que c'est la norme, And we don't just lay our hands on somebody because it's the norm ou alors parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. or because it's written in the Word of God. Mais Dieu nous demande d'avoir la foi dans ce qu'il nous a donné. But God asks us to have faith in what He has given to us. C'est-à-dire que quand nous allons imposer nos mains sur quelqu'un, In other words, when we go to lay our hands on someone, il y a la foi dans notre cœur there is faith in our hearts pour une transmission. for that impartation. Et ça, c'est important. And that's what's important. C'est très important d'avoir la foi It's very important for us to have faith dans l'onction que nous avons reçue chacun d'entre nous. in the anointing that each one of us have received in us. Différent, It's different à plusieurs degrés. at different levels and degrees.
Mais on ne va pas imposer les mains juste comme ça. But we're not going to go and just lay our hands like that. Donc ce n'est pas seulement le geste qui compte. So it's not just the gesture. C'est la foi que nous avons dans notre The cœur, act. que nous avons quelque chose pour transmettre. But it's the faith that we have in our hearts that we possess something that we can impart. Et c'est ça qui est une autorité quelconque dans l'esprit à différents niveaux. And this is authority in the spirit at different levels. Et c'est comme ça que la puissance de Dieu peut se manifester, And this- peut être transmise. And this is how the power of God can be manifest and be imparted. Si on croit dans ce que nous avons reçu. If we believe in what we've received, Croire dans cette onction que nous avons reçue. believe in that anointing that we've received. Amen. Amen. Très important. It's so important Parce que nous ne sommes pas simplement des chrétiens qui croient. because we're not simply Christians who believe, Dieu veut que nous soyons à l'œuvre but God wants us to be at work as well dans ce qu'il nous a donné. in what He has given to us. Et cette onction est représentée And that anointing is represented par des dons. through the gifts, C'est un don que le Seigneur donne à chacun. certain gifts that the Lord gives to different people, Afin que nous puissions manifester cela. that we might be able to manifest those things, Mettre à l'œuvre ce que nous avons to reçu. put them to work in what through what we've received. On est clair là-dessus? Are we clear on that? La foi Faith dans quelque chose qui est en nous. in something Il y that a we une have onction within en us. nous There qui is, transporte la puissance de Dieu There à is- différents niveaux. there is an anointing of God within us that is transmitted or imparted at different C'est levels. pourquoi il y a différents ministères, il y a différents dons, That's why there are different ministries, different giftings, mais il y a certaines choses but there are certain que things tous les chrétiens, that all Christians, d'une manière ou d'une autre, in one way or another, sont capables de transmettre. are able to impart. Et nous trouvons cela And dans we- l'évangile de Marc, And we see that in the Gospel of Mark, où Jésus a dit à ses disciples, where Jesus said to his celui qui disciples, croira, the one who believes, il imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. he will lay his hands on the sick and the sick Est-ce will que be c'est healed. simplement parce que nous posons la main sur quelqu'un? Is it just simply because we lay our hands on somebody that they're healed? Il faut savoir que qu'en imposant la main sur quelqu'un, We must know that when we lay our hands on il y a someone, quelque chose qui est transmis. there is something that is Et nous imparted. avons besoin de croire là-dedans. And we must believe in that. Croire dans ce que nous avons reçu. Believe in what we've received. Parce que nous formons partie de ce corps. Because we Donc belong to Christ that est body la tête. of which Christ is the head. Amen. Donc dans un sens, il partage So in a sense, he shares with the members. selon les ministères, selon les dons, selon les According to the appels. ministries, the callings, the giftings, Mais nous avons tous reçu but we've all une parcelle received a de parcel cette onction de Dieu. a measure En of that tant qu'enfant anointing. de Dieu, en tant que chrétien. As a child of God, as a Christian. Parce que le Seigneur ne nous demande pas d'aller imposer les mains comme ça, juste. Ce n'est pas juste par le geste. Because the Lord doesn't ask us just to go and lay hands on different people as a gesture or as an action. Même le diable Even the devil utilise ses agents uses his agents pour imposer les mains sur les gens. to go and lay hands on people. C'est pourquoi même pour les agents de l'ennemi, That's why even for the agents of the enemy, ils savent que dans l'imposition des mains, il y a quelque chose qui est transmis. they know that there is something, as they lay their hands on someone, that there is something that they are imparting. Même les longanistes savent ça. Even the witch doctors know that. Et nous, les chrétiens, on ne peut pas être ignorants. And we as Christians, we must not be ignorant of that. Nous avons besoin de comprendre que l'imposition des mains We must understand that the laying on est un of hands moyen pour Dieu manifester son autorité et sa puissance. is a way for God to manifest His authority and His power. Mais cette puissance, cette autorité, elle a besoin de sortir quelque part. But that authority and that power needs to come from somewhere. Donc quand on impose des mains sur quelqu'un, la puissance ne vient pas d'en haut. And so when we lay our hands on somebody, La puissance, l'autorité de Dieu ne vient pas d'en haut. that authority and that power doesn't come from simply from above. Parce que l'onction nous a été donnée, Because nous l'avons reçue, We've already received that anointing. It's nous been avons given une to us. part dans cette autorité, dans cette puissance de Dieu And we have en nous pour le transmettre. And we have a part in that authority and that anointing and that power because we have it within us to be able to impart.
Si on ne comprend pas cela, And if we don't understand ben, this, l'imposition des mains, ben, ça va être l'imposition des pieds, ça va être n'importe quoi. then the laying on of hands is going to become the laying on of feet, and it's going Mais il y to a une go in all réalité directions. spirituelle que nous avons besoin de comprendre. But there's a spiritual reality that we all need to understand here. Et c'est ça où notre foi And this is where our faith va nous permettre will allow us de pouvoir servir le Seigneur to be able to serve the Lord et de manifester sa grâce, sa puissance, son autorité au travers de to l'imposition des mains. manifest His grace, His authority, and His power through the laying on of hands. Et je suis sûr que la plupart d'entre nous ici And I'm sure that most of us here ne le font pas don't do it par une réalité claire dans notre cœur de ce que ça représente. through a reality, a clear reality in our hearts, understanding what it truly represents. Et on le fait parce que Jésus a dit imposer les mains aux malades et ils vont être guéris. And we On le do fait. it because Jesus says in His word, lay your hands on someone and that person will be healed. So we Mais do il ne it. faut pas oublier que Jésus leur a dit d'attendre le Saint-Esprit Don't forget that Jesus said to them to wait for the Holy Spirit. et quand le Saint-Esprit viendrait, And when the Holy Spirit would come, qu'ils seront remplis. they would be filled. Amen. Ça, c'est un autre sujet, That's a different subject, mais il nous faut saisir but we must understand, et il nous faut grasp, avoir la foi and we must have faith qu'il y a quelque chose en nous that there is something in us qui peut être transmise. that can be Il y a une imparted. autorité, il y a une puissance There's an authority and there's a power dans ce que le Seigneur a prévu pour chacun et différemment. in that which the Lord has prepared for each one, which is also different. Mais par contre, pour l'imposition des mains, c'est pour tout le monde, pour But guérir les malades, c'est pour For tout le the monde. laying on of hands, it's the same for all of us, for healing, Pour tout le monde. for praying for the sick, for everybody. Le Seigneur n'a pas fait des choix, The Lord didn't make Pour special certains. choices of certain people, mais le Seigneur fait certains dons but the Lord gives et certain que ces gifts. dons sont accompagnés par une plus grande autorité et une plus grande puissance And- pour manifester and ce those- que Dieu veut faire. Those gifts are accompanied by a greater anointing, a greater power given by God in what He wants them to do. C'est pourquoi les dons du Saint-Esprit, So that's why the gifts of the Holy le don Spirit, d'opérer des miracles, the gift of miracles, le don de guérison, the gift of healings, quand on impose les mains, c'est quoi? when we lay our hands on, what is it? C'est une onction particulière Is it a particular qui anointing accompagne le don de la part du Seigneur dans la vie de ceux à qui il donne, that goes with that gift that God has given to somebody, that God has given, et que ce don transporte une And- autorité, une puissance and that gift carries an authority and a power pour imposer les mains for us to lay on our aux hands malades afin qu'ils soient guéris. on the sick, for that sick person to be healed. C'est pourquoi c'est différent pour chacun. That's why it's different for each person. Différent pour chacun. It's different for each person. Donc, l'imposition des mains, il y a même une identification. In the laying on of hands, there's also an identification. Vous savez, il y a des gens de temps à autre qui viennent pour la prière. You know, there are Je suis people sûr que that beaucoup d'entre vous come from ont time to time. expérimenté cela. they come for healing, they come for prayer rather, Ils viennent and they come et ils m'adressent la parole comme ils adressent la parole à beaucoup. and they speak to me like they speak to many others. Vous savez ce qu'ils font? Ils font comme ça. And you know what they do? En d'autres mots, ils They disent, go like this. pasteur, mets tout la main sur la tête. In other words, they're saying, Pastor, Mets ta main sur ma tête. place your hands on my head. Comme ça, je vais recevoir une bénédiction. This De is how- cette manière, je serai guéri. And in this way, I will receive a blessing, and in that way, I will also be healed. Eux-mêmes, ils comprennent. They themselves understand. Peut-être qu'ils ont entendu, peut-être d'une mauvaise manière, n'importe. Maybe they've heard it somewhere, or maybe even in the wrong Mais c'est way, une compréhension qu'ils ont. but it's an understanding that they possess. Si They tu have. imposes tes mains sur ma tête, If you lay your hands on my ben, head, je serai béni. I will be blessed. Qui c'est qui a expérimenté? Who's Qui ever a entendu heard that quelqu'un or vous demander experienced ça? that in their lives? Oui, comme ça. They go like this. Quand on regarde l'Ancien Testament, When we look at the Old Testament, the Old on Covenant, voit que pour la consécration de Aaron,
for et the des sacrificateurs. for the consecration of Aaron and the other priests, Il y high avait des priests. offrandes qu'ils avaient besoin de faire pour se consacrer. They had se purifier. offerings to consecrate themselves and to Il y purify avait toutes themselves. sortes d'offrandes, il y avait toutes sortes de sacrifices. There were all kinds of offerings and sacrifices Il y that avait they le had to sacrifice make. pour l'expiation des péchés, il y avait There was- le sacrifice pour l'Holocauste. There was a sacrifice for the redemption of their sins and for the burnt offerings. Et il fallait d'une manière ou d'une autre And they had to, in one way qu'un or another, animal soit sacrifié. that an animal had to be sacrificed. Et qu'est-ce que faisait le sacrificateur? Il imposait ses mains sur la tête de l'animal. And what did the high priest do? He would lay his hands on the head of the animal. Et il savait pourquoi il le faisait. And he knew why he was doing Parce that. qu'il savait que cet animal-là allait le représenter et le sang de cet animal-là allait représenter son propre péché et le péché du peuple d'Israël quand le sang serait versé sur le propitiatoire. Okay. So he knew that by laying on his hands on that animal, that his sins would be represented, and that blood that would go to the mercy seat and be laid on the mercy seat would also represent his sins and cover his sins. And for the people of Israel. Au fait, il imposait les mains pour lui In et fact, pour le peuple. He was laying his hands on for himself and for the people Donc of quand Israel. cet animal-là était tué, que son sang était transporté dans le lieu très saint, And so when that animal was killed and his blood was taken into the Holy of le Holies, sacrificateur et le peuple de Dieu, par le moyen de le sacrificateur, s'identifiaient avec cet animal. the high priest and the people of God could identify with that animal, with the sacrifice of that animal. Il était concerné par cela, And he was concerned with parce que that sa vie était là-dedans. because his life was also included in that. Parce que l'animal, le sacrifice allait représenter lui-même et le peuple d'Israël. Because the sacrifice represented himself, the high priest, and the people of Et quand God. il imposait les mains sur la tête de cet animal, And when he laid his hands on the head of that animal, c'était pour transférer it was le péché du peuple et son péché sur cet animal It was- qui allait être sacrifié. to transfer his sins and the sins of the people of Israel onto that animal, and that animal would then be sacrificed. On est clair, on suit? You understand? Donc il y a une identification So là-dedans. there is an identification here. Donc l'imposition des mains représente une identification. So the laying on of hands represents an identification. Et je crois que les chrétiens même, ils doivent arriver à comprendre que ceux qui imposent les mains sur leur vie, And I believe that Christians should understand that those that lay hands on them, ils viennent et ils s'identifient they come and they identify à l'onction de Dieu qui est dans leur vie with the anointing of God in their lives pour que cette puissance et cette autorité soient transmises for that par l'imposition des authority mains. and that power and that authority in their lives to be transmitted and imparted into the life of that person. Clair ou non? Is it clear or not? Donc, l'imposition des mains doit représenter pour nous, le peuple de Dieu, So the laying on of hands should represent for us, the people of God, quelque chose de très spécial. something that's very special. Identification, So identification, transmission. impartation or transmission. Amen. Vous vous souvenez de Jacob? Do you remember Jacob? Jacob appelait les deux fils, les deux Jacob- petits-fils, Jacob called Éphraïm et Manassé. Jacob called deux his fils de two Joseph. grandsons, Ephraim and Manasseh, Et il dit à Joseph, and he said to Joseph, ces deux enfants-là ne t'appartiennent pas, ils sont à moi, ça. "These two children don't belong to you; they are mine. Le reste de tes enfants, ok. The rest of your children, that's Et okay. ces deux-là, But these ils two, m'appartiennent they belong to me, et je vais les bénir. and I will bless them." Et il a appelé ses deux enfants And he called his two et il grandchildren, a mis sa main sur eux and he placed his hands upon them, et il les a bénis. and he blessed them. Donc Jacob savait ce qu'il était en train de faire. So Jacob knew what he was Il doing. était en train de proclamer une bénédiction He was proclaiming a blessing sur Éphraïm et Manassé on Ephraim and Manasseh par l'imposition des mains. by the laying on of his hands.
Peut-être que Ephraim et Manassé ne comprenaient pas ce qui se passait, Perhaps- mais Jacob savait. Perhaps Ephraim and Manasseh didn't understand what was going on, but Jacob understood clearly. Et dans le livre de la Genèse, je crois que au chapitre 48, I think it's in Genesis 48. hein, vous allez voir l'histoire. You can go and read the story. Et Ephraim et Manassé inclus dans les tribus. And Ephraim and Manasseh were then included into the 12 tribes. Amen. Donc, Actes chapitre 6. Acts chapter 6. On se sert de l'imposition de main. Pourquoi? Why do we use the laying on of hands? For what reason? La chose principale, The principal reason c'est la transmission. is for impartation. La transmission de l'onction Impartation, de Dieu, de l'autorité que représente cette onction. the impartation of the authority of God and the anointing of God that represents that authority. Dans le livre des Actes au chapitre 6, In Acts chapter 6, nous allons lire à partir du verset 5. Nous savons qu'est-ce qui se passe là. Les apôtres avaient besoin de chercher le Seigneur, de prier, here the apostles had to de seek the prêcher Lord l'évangile. and pray and go out and preach the gospel. Et il y avait plusieurs besoins And there were different needs que eux ils faisaient. that they were taking Et care cela of. prenait tout leur temps. And this took up all their time. Donc ils décidèrent de désigner. So they decided to designate, La Bible nous dit ici, the Bible 7 says, hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. quel verset ça? Verset 3. Verse 3. Therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. But we will continue to give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. And this saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas as a proselyte from Antioch. Ils les présentèrent aux apôtres, qui après avoir prié, leur imposèrent les mains. Whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid hands on them. Donc on voit l'imposition des mains pour une tâche spécifique. So we see here the laying on of hands for a specific task. Une tâche spécifique. A specific task. Il fallait que ces hommes maintenant These puissent men- prendre la place de ces apôtres qui, eux, faisaient toutes les choses pratiques. So these men had to now take the place of the apostles who were doing all the practical things. Donc, ils imposaient les mains à ces hommes. So they laid their hands on these men. Pourquoi? Why? Afin qu'ils puissent faire l'œuvre, le travail For them to be able to do the work qu'ils étaient chargés de faire that they were charged to do avec l'autorité et la présence même de cette onction With the pour qu'ils authority puissent faire cette œuvre. and the presence of that anointing so that they could actually carry out that job. Et dans le chapitre 13, nous voyons que même l'apôtre Paul, And in chapter 13, we even see that the apostle Paul, Paul et Barnabas, qui étaient dans le conseil des anciens in à Paul and l'église Barnabas, d'Antioche. who were in the council of the elders in Antioch, Et la Bible nous dit au verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. and in verse 2, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Then having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. Donc c'est là que Paul et Barnabas
commencèrent leur ministère apostolique. This is where Paul À and partir Barnabas de ce moment. started their apostolic ministry. From this moment, Où les anciens qui étaient là, il y avait des docteurs, des enseignants, des where the prophètes qui étaient elders, là, where there were teachers and prophets, et ils ont imposé les mains à Paul et Barnabas they came and laid their hands on Paul and Barnabas pour l'œuvre qu'ils avaient été appelés à faire. for the work that they had been called to do. Donc, il y avait quand même une transmission. So there was that impartation. Il y avait un appel de Dieu, There was a mais call il y of avait une God, transmission de la part there was a des prophètes, des anciens qui étaient a là. transmission from the elders that were there to Paul and Barnabas. Amen. Donc on voit l'importance de l'imposition des mains So là. we see the importance of the laying on of hands here. Et certainement qu'il y avait une transmission And I'm sure that there was some form of transmission, dans la vie de Paul et impartation de Barnabas. into the lives of Paul and Barnabas. Si vous regardez le livre des Actes des Apôtres, If you look at the book of the Acts of the plein de Apostles, fois, full of faith, non, dans plusieurs endroits, many different areas, plein de fois, many times, nous voyons qu'ils imposaient les mains they, aux nouvelles personnes, nouveaux convertis, you see that pour recevoir le baptême du you Saint-Esprit. see that they laid their hands on the new converts for the baptism of the Holy Spirit. C'est vrai qu'il y a des gens qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit sans imposition des mains. It's true that some people receive the baptism of the Holy Spirit without having hands Mais laid nous on them. voyons que c'est courant dans le livre des Actes des Apôtres But we see throughout the book of Acts that it's very common que les apôtres imposaient les mains that aux the, nouveaux convertis apostles laid their hands on the new afin qu'ils converts reçoivent le baptême du Saint-Esprit. for them to receive the baptism of the Holy Spirit. Ouvrons notre Bible dans l'épître de Paul à Timothée. Let's open our Bibles to Timothy. Donc pour prier pour les malades, bien sûr que vous verrez cela partout dans le livre des Actes des Obviously, for Apôtres. praying for the sick people and laying hands on sick people, you'll see that throughout the scriptures. Alors si vous lisez vous-même le livre des Actes des Apôtres, vous le verrez If you read partout. through the book of Acts, you'll see that everywhere. Ok. Dans l'établissement des anciens, c'est la même chose. And Dans le livre des Actes, nous allons voir que Paul fait la même chose. for praying in elders, it's exactly the same thing. In the book of Acts, you see that also happening. Allons ouvrir notre Bible dans 2 Timothée chapitre 1, Let's open our Bibles to 2 Timothy chapter 1 verset 6. and verse 6. Paul dit à Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Paul says to Timothy, therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Donc nous voyons que c'est clair ici We see here that it's que clear Timothée a reçu un don that Timothy received a pour gift servir le Seigneur to serve the Lord par l'imposition de Paul, l'imposition des mains de Paul. through the laying on of Paul's hands. Dans 1 Timothée chapitre 4, In 1 Timothy chapter 4 le verset 14, and verse 14, Paul lui dit encore, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Paul again says to Timothy, do not neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy with the laying on of hands of the eldership. Donc on voit clairement qu'il y a un don qui a été transmis So we par see l'imposition des mains. clearly that there was a gift that was imparted through the laying on of hands. Ah, c'est clair It's quite clear qu'à travers l'imposition des mains, il y a des dons that qui sont transmis. through the laying on of hands, there are gifts that are imparted. Donc nous voyons pour le baptême du Saint-Esprit, So we see that for the baptism of the voyons Holy pour- Spirit. l'établissement des anciens, We see that when elders are prayed in, les diacres, deacons, pour transmettre un don, to impart a gift of tout some cela kind. c'est par l'imposition des mains. All these things happen through the laying on of hands. Donc ce n'est pas quelque chose de frivole, So it's not just a frivolous thing, c'est quelque chose de très important it's something that's very important parce qu'il y a cette identification because there is et that il y a cette identification transmission. and there is that impartation or that transmission. Et bien sûr que
par l'imposition des mains, And il y a then obviously toutes through the sortes laying on de of hands, bénédictions que there le are- peuple de Dieu peut recevoir. through the laying on of hands also there are all these different kinds of blessings that the people of God can benefit from. Donc l'imposition des mains, So the laying on of hands c'est pas quelque chose qu'on fait juste parce qu'il faut, is not just something that we do mais on because we doit have to, comprendre qu'est-ce que c'est, but we need to understand what it is, qu'est-ce que nous avons reçu, what we've received, la foi que nous avons besoin d'avoir the faith that we need to have dans ce qui a été transmis, de ce que nous avons reçu par Jésus lui-même in what was imparted and what we've received from Jesus himself pour nos frères, pour nos sœurs. for our brothers and for our sisters. Et Paul vient dire aussi, fais attention, n'impose pas les mains de gauche à droite. And Paul also goes on to Fais say, attention. be careful not to lay your hands hastily on anybody, Et que tu imposes les mains sur des gens and that you lay your hands on people qui, par leur vie, that by their lifestyle peuvent avoir un effet négatif pour ta propre vie à toi. might end up having a negative effect on your own life. C'est pourquoi il ne faut pas être juste prompt That's why we à must imposer les mains sur n'importe qui. hasty to go out and just lay hands on just about Je anybody. ne parle pas des chrétiens, I'm not speaking about Christians. je parle des gens qu'on rencontre. I'm speaking about people that we meet. Et il ne faut pas juste avoir cette habitude And we mustn't sans just comprendre ce qui se passe, be in the habit of just laying on our hands without understanding what is taking place. sans comprendre la réalité de ce que c'est que l'imposition des mains. Without understanding the reality of what it is to the laying on of hands. Ça se trouve dans 1 Timothée chapitre 5 qu'on peut lire tout de suite. We can read that in 1 Timothy chapter 5. Le verset 22. And that's verse 22. Il dit à Timothée, n'impose pas les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Do not lay hands on anyone hastily, nor share in other people's sins. Keep yourself pure. Amen. Donc, on voit clairement So we see clearly que celui qui reçoit l'imposition des mains de la part de quelqu'un, that the one who has hands laid upon him from somebody il else, s'identifie avec le don de la personne. he is identifying with the gift of that person. Et il comprend qu'il y a une autorité, And he understands il y a that there is an il y a authority, une puissance qui est manifestée à travers ce don. that there is a power that is manifest in his life through that gift. C'est comme ça que celui qui reçoit l'imposition des mains s'identifie avec la personne qui impose les mains sur lui. That's why the one who is having his hands laid on him, he receives from the one who is laying the hands on him. Clair? Is it clear? Donc le Seigneur nous équipe. So the Lord is equipping us. Et les chrétiens ne peuvent pas se ressentir qu'ils sont là sans pouvoir rien faire. And Christians shouldn't feel that they are here without being able to do anything. They are powerless. Ils regardent l'onction de Dieu qui se manifeste dans la vie des autres, mais ils ne réalisent pas que lui aussi, il doit faire partie de cette construction de l'Église. They see the anointing of God being manifest in the lives of others, but they don't understand that they also form part of that construction in the Spirit. Donc je ne parle pas que les chrétiens doivent pouvoir imposer les mains pour établir les anciens. I'm not saying that Christians need to lay their hands on men to establish them as elders. No, I'm Mais not je saying parle that. de l'onction, de cette partie de l'onction de Dieu dans la vie de tous les croyants But I'm speaking of this measure of anointing in the lives of qui ont la every Christian liberté that have the de freedom pouvoir imposer leurs mains sur les gens, to be able to go out and lay their Et hands qu'ils on soient people guéris. and for those people to be healed. mais il faut qu'on ait la foi dans notre cœur, But we need to have faith in our hearts for pas that. seulement l'action. Not simply the action of doing Il it. faut avoir la foi dans notre We cœur. need to have the Il faith y a in our quelque hearts. chose en nous, There's something in us. il y a une autorité quelque part que le Seigneur nous a donnée, There is an authority somehow that God parce has que given us. celui qui croira imposera les mains aux malades et ils seront guéris. Because the one who believes will lay his hands on the sick and they will be Donc si healed. on comprend que l'imposition de main est une transmission So if we understand that the laying on of hands is in fact an impartation, et it's a que ce n'est pas transmission, simplement une action qu'on fait, and it's not simply an action that we on do, comprendra que le Seigneur veut nous utiliser. then we will understand that the Lord wants to use us. Mais encore une fois, je précise, But once again, I want to make it clear. il faut qu'on ait la foi dans ce que Dieu a investi en nous. We need to have faith in what God has invested in us.
Ce que nous avons reçu, nous avons besoin d'avoir la foi dans cette chose. What we've received, we need to have faith in that thing that we've C'est received. pourquoi tout ce que nous faisons That's why everything that we ne do vient pas de nous-mêmes. doesn't come from us. Ça ne vient pas de nous. It doesn't come Nous from ne us. sommes pas des guérisseurs. We are not healers. Non. No. Nous transmettons ce que le Seigneur a déposé en nous. We simply impart and transmit what God has already imparted to us. Tu comprends? Même quand le Seigneur dit à ses disciples, allez guérissez les malades. Even when Jesus said to his disciples, go out and heal the sick. Mais la Bible nous dit qu'il leur a donné l'autorité et la puissance de le faire. But the Bible tells us that he gave them the authority and the power to do so. Pas seulement un feu vert Not simply a green et light de croire que cela vient d'eux-mêmes. and for them to go out and believe that this is coming from them. Non, nous No. ne sommes pas des guérisseurs. We are not healers. Nous faisons simplement, sommes comme des vaisseaux, We are simply those des vessels, instruments. instruments. Et c'est comme ça qu'il y a la fausse doctrine qui court And this aujourd'hui dans l'Église This is where false doctrine often comes into the church and runs rampant through the church, et qui parle comme quoi que nous sommes des petits dieux and believing that we are little gods et que nous sommes ceux qui guérissons les gens and we are those that heal people, et nous éliminons and we eliminate qui Dieu est. who God truly Que c'est is. lui That it's Him qui est l'auteur de la guérison. that is the author of healing. C'est sa puissance, It's His power. c'est son onction. It's His anointing. Tout cela l'appartient à lui. And all this belongs to Him. C'est pourquoi nous ne sommes que des agents, That's why we comme are des simply vaisseaux agents or vessels à travers lesquels le Seigneur agit. through whom the Lord works. Mais pour cela, il faut que nous ayons la foi. And for that, we need to have faith. La foi dans ce que le Seigneur a déposé en nous en tant que chrétiens. Faith in what the Lord has deposited in us as Mais Christians. bien entendu, Of course, qu'on ne parle pas des chrétiens qui prennent leur vie entre leurs mains et qui vivent comme le monde. we're not talking about Christians who take their own lives into their own hands and live like people are out in the world. Mais au contraire, But on the contrary, nous parlons des chrétiens qui sont en relation avec le Seigneur, we are speaking of Christians who are in relationship with God, qui sont conduits par le who Seigneur, are led by the Lord, mais pas des chrétiens complètement charnels qui font ce qu'ils veulent de leur vie But et not vivent dans le péché toute la journée. carnal Christians who just go out and do whatever they want to with their lives. C'est pourquoi si nous voulons servir le Seigneur, That's why if we want to serve the Lord, nous avons de quoi en nous pour faire quelque chose pour Dieu. we have enough in us to be able to do for God what Et He que wants nous us sommes to do. appelés, nous tous, And we are all called à prier pour les gens, to pray for people, pour qu'ils soient guéris. for them to be healed, Prier pour les malades. pray for the sick. Amen. Amen. Et le Seigneur, And the Lord, il fait toutes sortes de dons. He gives all kinds of different Et gifts. quand il fait ces dons, bien sûr, And when He gives il these sait ce qu'il gifts, nous a donné. He knows what He's given Il us. sait ce qu'il y a en nous. He knows what's within us. Dans Romains chapitre 12, nous voyons que le Seigneur a fait des dons. In Romans chapter 12, we see that the Lord gave gifts. Nous lisons à partir du chapitre du verset 3. We're going to read from verse 3. Et c'est intéressant de savoir que l'apôtre Paul, dans ce texte, il parle du corps de Christ et les membres de ce corps. And it's important for us to understand that the Apostle Paul here is speaking about the members of this body, the body of Christ and the members of the body. Et il dit au verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » For I say through the grace given to me to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function, so we being many are one body in Christ and individually members of one another. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. Vous vous souvenez de l'apôtre Paul à Timothée? Do you remember the Apostle Paul with Timothy? Le don qui a été donné
par l'imposition des mains à Timothée. The gift that we spoke about of the laying on of hands from Paul to Timothy, Ça pourrait être un de ces dons. it could be one of these gifts. Et il dit dedans que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Or ministry, let us use it in our ministering. He who teaches in teaching, he who exhorts in exhortation, he who gives the liberality with liberality, he who leads with diligence, he who shows mercy with cheerfulness. Et c'est Dieu qui donne tout cela. And it's God who gives all these things. Et c'est Dieu qui nous donne ce que nous avons besoin selon son appel pour le servir. And it's God who gives us according to our needs, according to what he desires, so that we can minister. C'est pourquoi l'imposition des mains, That's why the laying on of hands c'est quelque chose de très important dans l'Église. is something so important in the church. Et nous avons besoin d'avoir une compréhension claire. And we need to have a clear understanding. Et que les chrétiens puissent avoir cette confiance, cette foi, And may Christians have that confidence, that faith, that trust, que quand ils viennent pour l'imposition des mains, that when they come for the laying on of hands, ils ont la foi qu'ils vont recevoir quelque chose de la part du Seigneur. they have faith that they are going to now receive something from God. Il y a quelque chose qui va être transmise There's something that's going to be imparted to de them la part de celui qui impose les mains from the one who is going to lay their hands on him, pour lui ou bien pour elle. on him or her. Et c'est ça qui emmène cette identification. And this is what brings that identification. C'est comme si qu'on devient d'une manière ou d'une autre unis It's like we become in one way or another, we are united. pour permettre à ce que l'Esprit de Dieu puisse agir d'une manière claire. We unite so that the Spirit of God can work in a very clear and powerful way. Donc l'imposition des mains, So the laying on of hands c'est pour qui? is for who? Pour tous, For all pour les malades. of us to pray for the sick. Mais pas pour tous, But not for all pour établir les anciens, to pray in an elder, for pour les example. choses qui sont données seulement aux anciens de For l'Église, those- aux apôtres, aux prophètes de l'Église. Those things that are given to the elders of the church or the prophets or the teachers in the church. C'est-à-dire qu'un chrétien ne Les peut pas apostles. lui-même aller établir les anciens quelque part. So it doesn't mean to say that a Christian can go out and establish elders Quand nous somewhere. lisons le livre des Actes des Apôtres, nous voyons que les apôtres When we read the book of étaient ceux Acts, qui désignèrent les anciens dans l'Église we et ils see it was imposaient les the mains sur eux. apostles that appointed the elders and they laid their hands on them. Clairement, nous avons lu le texte en Actes chapitre 13. In Acts chapter 13, we read that clearly. Amen. Donc que nous tous nous puissions comprendre clairement So may we all understand clearly qu'il y a quelque chose que Dieu a investi en nous. that God has invested something in us. Il y a une partie de l'onction de Dieu dans notre vie. There is a part of that anointing of God Il y in a quelque us. chose qu'on peut transmettre aux There autres is something that we have that we can impart to others. et que nous puissions être sensibles, And may we be sensitive que les dons du Saint-Esprit, that the gifts comme on a of the entendu Holy Spirit la semaine dernière, puissent agir might, as we heard last week, might be at work par l'imposition des mains through the laying on of hands, et nous serons tous encouragés. and we will all be Et encouraged. c'est le peuple de Dieu qui va en bénéficier. And it's the people of God who are going to benefit Et from it. ceux aujourd'hui qui sont passifs, And those who are passive, qu'il y a une lumière qui vienne dans notre cœur, may there be a light that comes to their que nous hearts, puissions être utilisés par le Seigneur knowing that you can be used by God par l'imposition des mains. through the laying on of hands. On peut prier pour les gens, We can pray for people, mais dans certaines situations, but in certain situations, c'est important d'imposer les mains si on comprend qu'il y a une transmission à travers cela. it's important for us to lay our hands on people if we understand that we are actually imparting something by doing so. Amen. Donc l'imposition des mains, So the laying on of hands c'est une transmission. is an impartation. On ne peut pas limiter Dieu, We can't limit God, mais Dieu nous a donné une ligne de conduite but God has given Une us manière a de line of servir. conduct and a way to serve et Him. que par l'imposition des mains, And through the laying on of il y a hands, beaucoup de choses qui peuvent être accomplies. Dans there are l'Église. many things that can be accomplished in Beaucoup the church. d'encouragement puisse être emmené au peuple de Dieu. A lot of encouragement can be brought to the Et que people le of God. peuple de Dieu lui-même
And the people of God puissent être encouragés themselves might be encouraged, et qu'il ait la foi dans son cœur. and that they might have faith in their Il y a hearts, quelque chose de la part de Dieu dans sa vie that there is something from God in their qu'il lives peut transmettre aux autres. that they are also able to impart to Mais others, chacun But dans each la one- limite que Dieu lui donne, in the measure and the limit that God has given to him, selon le don qui lui a été donné according to the gift that has been given to that et person, selon le ministère qu'il a. and according to the ministry that he has. Et chacun doit savoir connaître ses limites. And each one needs to know his limits. Et si on demeure dans la parole de Dieu, And if we remain in the Word of on God, verra que chacun va pouvoir opérer librement we'll see that each one is able to operate freely là où Dieu l'appelle, wherever God calls him, dans un ordre où cela est selon la parole de Dieu. in an order that is according to the Word of God. Et on ne doit pas sortir en dehors And we de must- l'ordre que Dieu a établi. And we mustn't go beyond or outside of that order that God has Et established. je répète encore, And I repeat again, les chrétiens ne peuvent pas établir eux-mêmes des anciens, Christians- prier, imposer les mains pour les diacres, ils ne peuvent pas le faire. Christians can't just go out and lay hands on newly appointed elders or deacons. Tout cela n'est pas en ordre. That is not in order. Il faut rester dans l'ordre que Dieu a établi dans We l'Église. must remain in that order that God has Mais established chacun in the d'entre nous qui church. nous sommes là, But each one of us here, nous avons besoin d'avoir la foi dans notre cœur, we need to have faith in our hearts qu'en imposant les mains, that by laying on our hands, je peux transmettre aux autres I am able to impart to dans la others limite que Dieu a pour moi. in the limit that God has for Et me. surtout, imposer les mains aux malades. And especially to lay our hands C'est on the sick. l'instruction de Jésus pour tous les chrétiens, That is the instruction that Jesus gave to all pour Christians, tous ceux qui croiront. all those who would Et believe. comme nous sommes tous croyants ici, And because we are all believers nous here, avons tous la possibilité d'imposer les mains aux malades. we all have the possibility of Mais laying our hands on the sick. qu'est-ce que je veux transmettre ce soir? But what I want to impart to you this evening C'est que quand nous allons prier pour les gens, is that when we go to pray for allons people, dire, on va prier pour les malades. let's say we're going to pray for the sick. Allons dire, comme exemple, For an example, il faut que la position des mains ne soit pas simplement un acte qu'on fait parce qu'on sait que c'est biblique. the laying on of hands mustn't simply be an act because we know that it's something scriptural or biblical. Et qu'il y ait la foi dans notre cœur. But then we must also have that faith in Qu'en our hearts imposant les mains, il y a une transmission that as we lay our hands, there is an impartation de l'autorité de Dieu pour guérir cette of personne. the authority of God to heal that person. Amen. Et il faut rester dans le contexte comme quoi que c'est Dieu qui guérit. And we must always remain in that context, knowing that it's God who C'est pas heals. l'homme qui guérit. It's not man who heals. Je répète cela. I repeat this. Nous sommes que des instruments We are- et des vaisseaux we are- pour transmettre We are simply la instruments and puissance de vessels Dieu to impart the l'onction power de of God, Dieu the anointing of et God, ce que Dieu a déposé en nous. through what God has deposited in us. Amen. Clair? Is it clear? Donc que chacun d'entre nous, So may nous each one ayons of une us compréhension claire have a clear understanding, et que l'imposition des mains ne se fait pas simplement parce que c'est le rituel. Quoi. and the laying on of hands C'est is comme ça not qu'il faut just faire. something that's done because it's a ritual or something that we are used to doing. Amen. Il y a une foi dans notre cœur There is faith in our hearts pour ce que Dieu, For what- pour ce que nous avons reçu de la For- part du Seigneur. for what we've received from God Himself. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Amen, my brothers and sisters. Je prie que le Seigneur nous éclaire I pray that the Lord enlightens us et que nous soyons pleins de foi and that we would be full of faith pour transmettre et recevoir. to impart and to receive. Transmettre et recevoir. To impart or transmit and also to receive. Amen. Donc n'oubliez pas ces trois choses. So don't forget those three things. L'imposition des mains, The laying on of hands, l'identification, it's une identification, transmission a transmission, et les bénédictions. and the blessings. Amen. Amen. On va remercier le Seigneur. We're going to thank the Lord. Nous rendons grâce au Seigneur ce soir. We give thanks to the Lord tonight. Nous le remercions pour sa parole. We thank Him for His word. Nous le remercions pour ce qu'il veut faire
à travers chacun d'entre nous. And we thank him for what he desires to do through all of us, each one of Nous le us. remercions pour la foi We thank him for the faith dans ce que nous avons reçu de sa part. in what we've received from him himself. La foi dans notre cœur. Faith in our hearts. Et quand nous imposons les mains, Seigneur, And as we lay on our hands, nous prions Lord, we pray que cette foi puisse se manifester, that faith might be que manifest, ta puissance et ton autorité puissent se manifester that your power and your authority might be manifested pour la gloire de ton nom. for the glory of your name, Et que tu sois glorifié. and that you would be glorified, Amen. Que tu sois glorifié. that you would be glorified, Que Lord. la gloire ne revienne à personne. And may glory go to no one, À personne. Lord, Parce que nous ne sommes pas capables. for we are unable, Mais toi, tu es capable à but travers nous. you are able through Et nous us. te louons ce soir And we worship you pour tonight toutes les bénédictions Praise que you tu veux tonight. déverser sur ton peuple. for all the blessings that you want to pour out À upon your travers de people, beaucoup de chacun d'entre nous. through many of us, Lord. Et que tu puisses, Each one of Seigneur, us. nous réveiller And may you awaken us et de comprendre for us to que understand tu nous appelles à être des bénédictions, that you are calling us to be blessings, des instruments entre tes mains instruments in your pour la hands gloire de ton for nom. the glory of your name. Nous te remercions ce We soir. thank you tonight, Lord. Merci Jésus Thank you, pour ta Jesus, parole. for your word. Merci pour la lumière qui vient à notre cœur. Thank you for the light that comes to our Et hearts, que tous ceux, And that- anciens comme Jacques, comme chrétiens, and all those elders, deacons, the chacun dans la Christians, limite de ce qu'il a reçu de la part du Seigneur, each one within the boundaries of what he has que received nous from the puissions Lord, exercer that we le might ministère exercise our par ministry l'imposition des mains, through the laying on of avec hands, une compréhension dans notre cœur with an understanding in our de ce que hearts ça représente. of what it represents. Nous voyons cela dans la parole de Dieu. We see this in the Word of Nous God. voyons l'imposition des mains partout dans la We parole de see Dieu. the laying on of hands throughout the Word of Et nous God. réalisons, Seigneur, que ce n'est pas un rite, And we realize, Lord, it's not a ritual. ni un rituel, de rien de ce genre. It's not just a technique or anything like that, Mais nous Lord. voyons dedans des choses précieuses But we see things that are precious in it, qui font partie de notre héritage, that form part of our inheritance, qui font partie de notre service. that forms part of our Nous service. te remercions ce soir And we thank you tonight, pour Lord, la lumière que tu mets dans nos cœurs. for the light that you place Et in our quand hearts. nous allons pour te servir, And as we go to serve you, Seigneur, que nous ne te limitons pas, that we would not limit you, mais par la foi, but by faith, nous avons cette connaissance, cette compréhension we will have that understanding que ce que nous avons reçu de toi, that what we have received from you, nous pouvons le transmettre. we can also impart it to Pour voir les others. miracles, des prodiges, To see ton miracles, intervention dans nos vies, wonders, and things taking place in our lives pour la gloire de ton nom. for the glory of your Et name. qu'en toutes choses, Jésus, And that in all things, toi Lord, tu sois glorifié. you will be glorified. Non pas l'homme, mais toi. Not by man, but by Que you. tu sois glorifié. That you would be Et que nous glorified. tous nous reconnaissons And that all of us would que acknowledge tout vient de toi, that Seigneur. all things Que come from toutes ces you. bénédictions viennent de toi. That all these Que blessings ce que come nous from avons you. reçu vient de toi. And all that we've Et received que nous comes from sommes que you. tes instruments. And we are simply your Nous te instruments. bénissons ce soir. We bless you Nous tonight. te remercions. We thank you. Et que la gloire te And may revienne the glory en go toutes to you. choses, Seigneur. Go to you in all things, Lord. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Devons nous voir nos mains vers le Seigneur Lift et up your remercions-le voices pour and your ce qu'il fait hands pour and nous. thank the Lord for all that He gives to us and does for us. À toi la gloire, Jésus. To you be the glory, Jesus. Nous sommes à ton service, Seigneur. We are here at your service, Lord. Nous sommes à ton service. We are in your service, Lord. À toi la gloire, Seigneur. To you be the glory, Lord. Alléluia. Hallelujah. Merci tout le monde d'avoir été là. Thank you everyone for being here. On remercie tous ceux qui étaient en ligne. All those watching us online, Que le Seigneur vous bénisse may the Lord bless et you à très bientôt. and see you very soon.